Là, t'es à gauche. Fais attention, tu te prends un trottoir. C'est 2000 balles la caution. Précédemment, dans l'épisode 1, nous étions dans les préparatifs et partions à la découverte de Dublin. Comme à notre habitude, on démarre la journée par un magnifique petit déjeuner. Non mais regardez-moi ça, comment ne pas le défoncer ce scones? Bon allez, blague à part, ça y est, on prend la route, direction l'Ouest sauvage. On quitte tranquillement Dublin et je vous avoue qu'on est assez surexcités dès qu'on voit de nouveaux paysages. Petit à petit, on sent que les routes elles sont de plus en plus étroites et que voilà, on commence à vraiment approcher des terres. Ça commence à être vraiment hyper charmant. Pour ce qui est de la conduite, franchement, on commence à prendre la main. Bon, après, on a quand même des petits réflexes de retourner à droite, mais ça va. Après 2 heures de route, on arrive dans une ville fortifiée qui s'appelle Birkastle. Enfin, en tout cas, le château s'appelle Birkastle. Et de base, on voulait aller le visiter et voir les jardins, parce que apparemment, c'est les jardins qu'il faut visiter. Sauf qu'on pensait que c'était gratuit ou peu cher, et au final, c'était quand même assez cher. Donc, on s'est dit, on va peut-être pas y aller. Et on a juste profité pour visiter la ville et les alentours. Ça nous a fait quand même une petite pause et on est reparti. Ensuite, on est arrivé au monastère de Clonmacnoise. On a démarré par un bon pique-nique et ensuite on a enchaîné par la visite qui a coûté à peu près 5 € par personne. Franchement, c'était vraiment majestueux. Il y avait plein de vestiges et on était vraiment dans un cadre hyper isolé avec de l'eau à côté, de la verdure, des ruines. Enfin, c'était vraiment à couper le souffle. Oh, mais regardez-moi ce soleil. Mais On a de la chance. on est en Irlande ou pas là? Après 1 heure de route supplémentaire, on arrive enfin à notre logement qui est à 1 heure de Galway. Franchement, on a été vraiment content de le trouver parce que c'est un logement qui est donc à 1 heure de Galway. Galway, c'est quand même assez cher. Et au final, nous, on l'a eu à un prix raisonnable. Allez, je vous laisse avec la fin de la visite. Bon, ça y est, on a quitté Dublin. Franchement, c'était cool, la première visite de cette ville. Et maintenant, on est parti complètement à l'ouest de l'Irlande, donc pas très loin de Galway, c'est à 1 heure de Galway. Et puis c'est dans cette maison-là qu'on va pouvoir ensuite aller un peu à droite à gauche. Et on va aller au lac du Connemara, on va aller voir aussi Galway. Et après on partira, on reste que 3 petites nuits, donc ça va être bien cool. On est parti pour notre premier point de la journée dans l'ouest irlandais. Et franchement, on est surexcité parce qu'aujourd'hui, on va au lac du Connemara. Et là, on prend la route et franchement, tout est magnifique. On passe proche de magnifiques fjords irlandais. C'est vraiment incroyable. Donc, on arrive au parc des lacs du Connemara. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, pour se garer, c'est quand même assez simple. Donc, nous, on a trouvé une place directement. Le parc, il est gratuit. Donc, le parking et le parc sont gratuits. Et ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, donc pour ce qui est des randonnées, pour voir les lacs d'en haut, il y a 3 randonnées différentes. Donc il y a niveau facile, on va dire, niveau médium et niveau plus difficile. Et ça change aussi le temps de randonnée. Donc nous, on a décidé de faire celui du milieu, le médium. Et ça nous a vraiment permis de voir des très belles images, des très beaux landscapes. Donc je vous le conseille, c'est vraiment super sympa. Ça nous a pris environ 1 heure. Et ensuite, au niveau pratique, c'est vraiment sympa parce qu'il y a des tables de pique-nique, il y a des toilettes, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, vous allez être servi. Après, on s'est arrêté à une abbaye, elle s'appelle l'abbaye de Kilmore, qui était aussi payante pour la visite. Donc nous, on l'a juste admirée de l'extérieur et c'était déjà à couper le souffle. On arrive maintenant à un point de vue qui va nous permettre de voir toute la côte ouest irlandaise de haut.
Ça va être incroyable, regardez ce qu'on est censé voir. Et en fait, on a vu ça. Franchement, un peu deg, mais on peut pas tout prévoir dans un voyage. Des fois, la météo nous fait des caprices, et là, en l'occurrence, c'était le cas. Donc là, vous voyez les petits panneaux. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi c'est censé ressembler juste ici. Tada! Pendant longtemps ou pas? Mais là-bas, c'est bon. Vas-y, Margot. Allez, c'est Oh, parti. c'est qu'on y à gauche. Ouais, on passe à la gauche. Attention. Hein. Là, ça va. Avec la ligne du milieu. Ouais, mais je laisse. Bon. Alors, c'est comment? Oh putain, le petit tac est mal garé. Donc là, tu te mets. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a? Il a oublié de frein. Oh, le con. Il avait pas enlevé le frein. Non, t'es à droite, t'es à gauche. Ah, attends, là, faut que je Oh là surveille. là, t'es à gauche, Regarde. Ah merde, je vois ça. Zoé, c'est quoi Zoé? Attention, tu te prends un trottoir. Attends. Tu te prends un trottoir. Je suis concentré sur. Appuie sur l'embrayage. Vas-y, je suis appuyé là. Tu te prends un trottoir. J'arrive pas à passer à la troisième. Waouh. Et bien, c'est comme une voiture normale Ah, voilà, en c'est fait. bien, Par contre, le trottoir, fais attention, Romain. Ouais. C'est 2000 balles la caution. Bon, pour éviter la rupture, je l'ai quand même amené dans un pub irlandais, histoire de boire une bonne Guinness. Parce que bon, là, on était à la limite de se séparer, quoi. Bon, une fois réconciliés, ça y est, on débute la journée et aujourd'hui, direction Galway. Bon, on arrive à Galway, nous on s'est garé sur un parking payant. Apparemment, il existe des parkings gratuits, comme nous l'ont dit certains sur nos réseaux. Et du coup, apparemment, le parking de l'université, notamment, est gratuit. On démarre la balade au bord d'un cours d'eau et on a même pu voir un petit garçon pêcher une sorte d'anguille, c'était impressionnant. On s'approche tout doucement de l'université de Galway. Et j'avais pas mal d'attentes parce qu'apparemment, c'est une université qui ressemble beaucoup à celle qu'on peut voir dans Harry Potter. Et franchement, on n'était vraiment pas déçus. C'était une université magnifique. On est bien resté une bonne dizaine de minutes complètement bouche bée. Donc si vous passez par là, allez-y. Et là, on arrive dans un genre de centre commercial un peu en souterrain. Je vous dis pas, on est passé devant un stand de bonbons. On a failli craquer. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. On vous emmène graille avec nous. On est parti manger le truc le plus typique d'Irlande, un grilled cheese de qualité. Vous avez goûté? Papa, t'as goûté? Et non, on n'en avait toujours pas assez. Du coup, direction la boulangerie. Regardez-moi ça. Vas-y. Par contre, le sucre, ils étaient pas obligés, je trouve. T'en as partout. Tac est bon. Autant hier, on n'avait pas un brin de soleil et on voyait rien. Autant là, c'est trop agréable. Franchement, l'ambiance est hyper apaisante, l'air très calme et c'est vraiment super sympa, de quoi bien se ressourcer. Et là, on finit tranquillement la journée, direction la plage. Franchement, le chemin pour y accéder était super sympa. On est passé à travers des terrains de foot et on est arrivé juste ici. Regardez-moi ça. On finit notre journée à Galway dans l'ouest irlandais et franchement on est trop content d'avoir pu découvrir cette partie-là de l'Irlande. C'était vraiment incroyable, tout a été trop cool. Le Connemara, Galway, ça a été vraiment top. On finit la deuxième étape du voyage dans un bon pub irlandais. Ça y est, l'ouest irlandais c'est terminé, maintenant on va partir pour notre dernière étape de notre voyage en Irlande, dans le sud-ouest irlandais.
On vous emmène avec nous. Et donc si t'as kiffé, si tu veux suivre l'aventure, abonne-toi. Et bien sûr, si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire.